Allô les amis, j'espère que vous allez bien. Je me regarde et je ne reconnais pas mon teint. Je suis genre crampée. C'est un test d'auto-bronzant et honnêtement je l'aime beaucoup, mais on dirait qu'il a poigné comme intense dans ma face. Puis j'ai des petites retouches à faire sur les mains, les pieds. Hey, sérieusement ça se peut pas. C'est pas comme orange mais c'est trop foncé. Je pense que j'ai tellement la peau sèche ces temps-ci que ça a genre pogné, tu sais, autour du nez puis des places comme ça. Bon, j'ai déjà plus de batterie. Oh non! Laisse-moi vlogger, caméra! Je me suis rendu compte hier que ça faisait plus qu'une semaine. J'étais comme oups déjà. Je vous dis là, j'ai tellement pas de routine ces temps-ci puis honnêtement il y a pas grand chose d'intéressant dans ma vie en ce moment là. Genre j'ai pas vraiment de raison de filmer. Mais c'est pas grave, j'avais quand même hâte de vous parler. Je suis sûre que je vais trouver plein de sujets à discuter avec vous là. Même mes dents ont l'air genre ultra blanches à cause que j'ai le teint plus foncé. Ah, ça fait peur. Ok, je vais aller exfolier ma face parce que hier je l'ai lavé puis ça a comme pas été suffisant pour faire partir l'autobronzant. Fait que là je vais exfolier en espérant que ça parte parce que tantôt j'ai une entrevue, mon dieu, je vais vous conter ça aussi. Je veux comme pas avoir l'air folle à TV. Après ça je vous dirai c'est quoi un peu mon planning de la journée. Je vais vous mettre ici. Bien, j'ai lavé ma face, mais là j'ai comme pogné un down de fatigue. Je me sens lourde, fait que j'ai fait un petit matcha. En espérant que ça m'aide un petit peu, vu que j'aime pas le café. Fait que là j'ai exfolié ma face. Clairement c'est mieux. J'ai plus l'air orangé. Je sais pas si j'ai perdu trop de bronzage, mais bon. J'ai fait mes photos après pour mon blog. Les photos d'auto-bronzant avant-après là, je trouve ça tellement pénible à faire à chaque fois. Parce que ton éclairage il est comme pas pareil, tu sais, du jour A au jour B. Puis à chaque fois il faut comme que je booste un peu la couleur sur Photoshop, sinon on voit genre aucunement la différence, mais comme en vrai ça se voit. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, bref. C'est pour ça que je suis comme en top de sport là. Enfin je me suis dit il faut bien que vous voyez l'avant-après sur mon corps, tu sais, mais je vais pas me mettre genre en sous-vêtements, fait que j'ai mis genre mon petit top de sport qui venait de... Quoi dans la marque? Iba ouais. Cet été je l'avais acheté. C'est le genre de truc qui te compresse genre full les seins là pour que quand tu cours ça bouge pas trop. Là je vais juste regarder l'heure. 11h, ok, dans 15 minutes j'ai un appel puis j'ai un petit truc à finir avant. Puis je peux même pas vous dire c'est pourquoi mon appel, parce que c'est pour un projet secret que je sais même pas encore honnêtement si ça va marcher. Je pense que cet appel va nous l'indiquer un petit peu. Je sais juste pas à quoi m'attendre là pour de vrai, fait que on va voir. Ça me stresse on dirait là les choses que j'ai aucune idée comment ça va se passer, mais ça sert à rien de me faire des scénarios avant de toute façon. Puis là c'est ça, par rapport à ça j'ai juste un petit devoir créatif à finir. Ça va me prendre comme juste 5-10 minutes, puis là je vais être all set pour mon appel après. Je sais pas pourquoi j'aime toujours prendre mes appels dans la chambre, sur le lit, bien relax. Yay! J'ai juste de terminer mon appel, ça a vraiment bien été là. J'étais stressée pour rien, vraiment j'ai eu un bon feeling. Fait qu'à voir, si jamais le projet démarre, je vous mettrai au courant, j'espère pas dans trop longtemps, ça devrait pas, pour ce projet-là ça devrait pas. Mais je sais pas encore, je peux rien vous dire, pour l'instant honnêtement, mon train de vie est quand même assez calme encore. Il y a Jack qui est... il est en train de ronronner derrière. Ouais c'est ça je disais, fait que non, mes projets 2018 sont en train de se placer, j'ai quelques options, j'attends de voir lesquelles je vais prendre. Tu sais je me dis au moins il y a des options, puis c'est quand même excitant de pas savoir exactement qu'est-ce qui s'en vient. Parce que tu sais je sais que je referai pas genre un livre puis une collection de maquillage cette année, genre j'aurai peut-être jamais de aussi belle année que 2016. Mais reste que dans la vie, moi, qu'est-ce qui me drive le plus, c'est des gros projets, tu sais, c'est des trucs comme ça qui me passionnent, c'est de la création, tu sais, je suis passionnée, puis je suis full motivée dans la vie, j'ai le goût de créer des choses tout le temps, mais faut pas que j'oublie non plus que tout ce que j'ai fait déjà si jeune, c'est une grande chance, c'est une grande fierté, puis il faut pas que je perde ça de vue en fait. Il faut que je fasse confiance en la vie, qu'elle va me remettre des beaux projets sur ma route. Puis même si c'est long des fois, puis qu'il y a des années que ça va moins bien parce que je reste travailleur autonome dans le fond, hein. Puis tous les travailleurs autonomes ont des moins bonnes années, tous les artistes ont des moins bonnes années des fois. Fait que c'est normal, c'est juste qu'il faut pas que je me démotive parce qu'en janvier il y a jamais rien. On voit les moustaches à Jack. Fait que c'est ça en gros, c'est pour ça aussi que ces temps-ci je vloguais pas tant que ça parce que j'étais beaucoup en remise en question, en préparation de 2018. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, puis faut que je m'enlève la pression de devoir absolument faire des gros projets. Tout ce que je veux en fait c'est de continuer ce que je fais parce que j'aime ça, de garder la passion, de jamais perdre ça, puis d'y aller à mon rythme comme je vous ai expliqué un peu dans le dernier vlog ou dans les derniers vlogs. Fait que c'est ça pour moi côté personnel et travail. J'ai quand même hâte à février là que
que ça rebouge un petit peu. Je vous avoue que c'est bizarre de rien faire de spécial ces temps-ci, de juste comme faire mes petits articles parce que là j'ai le temps, tu sais, pour mon blog de faire genre une vidéo par semaine, un vlog par semaine. Pour de vrai, j'ai quand même beaucoup plus de temps libre là, fait que c'est cool parce que je peux cocher des choses sur ma liste de ménage là, que je vous avais montré il y a quelques vlogs. J'ai donné encore plus de linge, j'ai jeté plein de produits, j'ai genre vraiment fait un gros ménage. Puis il me reste juste mon ménage d'ordi que je repousse à l'infini et mon ménage des produits qu'il y a dans la salle de bain parce que je vais jamais dans ce petit rangement là, mais il y a beaucoup de gel douche puis il y a sûrement la moitié qui sont périmés. Fait que c'est ça, j'avance des trucs comme ça ces temps-ci, puis je commence même des petites retouches dans la maison, tu sais, des trucs que tu dis c'est pas important mais je vais les faire. Et justement je pense que je vais aller m'habiller en kit de peinture parce que j'ai commencé hier ma porte dans le bureau que je voulais peinturer depuis super longtemps parce que le bois il matche pas avec le plancher, mais pas du tout là, c'est comme les vieilles porte vide qu'on a là. Fait que je l'ai toute décapée hier, je l'ai sablé de fond en comble des deux côtés et là je suis rendue à la peinturer. Pat me l'a reposé ce matin, fait que là je vais être bien pour faire la dernière couche. Et c'est pas mal ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre aujourd'hui, mon dieu? Ah oui, c'est ça, j'ai mon entrevue, mais c'est à 4h30, fait que j'ai le temps de faire une petite couche de peinture. C'est pas mal ça, c'est ça, je vais faire un petit ménage tantôt avant que le gars y arrive, mais bon, le Jack est genre vraiment colleux. Je vais le coller 5 minutes là, puis je vais aller peinturer après. Bon, il est rendu midi 25, je me suis toujours pas préparée, mais faut préparer le dîner. Après ça, je pense que je vais aller me maquiller puis faire ma peinture ou l'inverse, je sais pas trop. Là, je suis en train de faire réchauffer une petite soupe parce qu'on avait encore des repas de la boîte du chef, mais c'est notre dernier aujourd'hui. Puis là, je suis comme fuck! Genre ça fait comme, je pense 5 jours facilement qu'on cuisine pas ou quasiment pas parce qu'on a des repas. Puis en plus, j'ai reçu ma famille le week-end passé, fait que j'avais des restants. Mais là, un matin, c'est comme le frigo est vide, non, faut se réhabituer à cuisiner. Fait que si ça vous intéresse, ça c'est une petite soupe indienne dalle. Je pense que j'ai jamais mangé ça. Je vois des petits red flakes, fait que ça c'est pas bon pour moi parce que c'est sûr que ça pique. Mais ça sent bon, honnêtement, ça sent très bon. Et à part de ça, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est une sauce, je pense qu'il faut que je mette par-dessus ça, qui est des rotolo à la milanaise. Et j'ai jamais mangé ça non plus, je sais pas si c'est moi qui est inculte, mais je connais pas ça. Puis notre accompagnement, parce que dans le fond vous avez toujours comme un plat principal, une entrée puis un accompagnement. Puis là aujourd'hui c'est des épinards assez hachés, sauce béchamel. Ça risque d'être assez cochon comme repas avec toutes ces crèmes et ces sauces, mais je vous dirai si c'est bon. Miam! On va aller voir si Pat aime ça. C'est ça que je pensais. Pat l'adore, mais moi ça me pique. Alors voilà ce que ça donne, ça a l'air très bon, ça goûte ça aussi les épinards, puis ça c'est vrai, c'est les épinards dans la sauce béchamel. J'ai encore les yeux qui pleurent d'avoir coupé un oignon, j'aime tellement ça. Faudrait mettre du sel un peu dans les épinards, ça goûte l'eau. Ben c'est ça, je vais le mixer avec ça, ça va être bon. Donc en fait c'est des pâtes, ça a l'air que c'est des pâtes. C'est bon, je me suis juste étouffée. Bon ben voilà pour mon petit curry au chickpea qui a un petit peu collé dans le fond. Oh là, vous voyez plus rien. Puis ici, vous voyez rien non plus, mais il y a du riz. Je suis en train de partager un article que j'ai fait hier. Puis regardez Kikito. Elle est tellement chou. Elle était toute excitée puis elle commence à s'endormir. Puis regardez, vous avez ma liste de ménage derrière. Si vous aviez pas vu là, il me reste vidéo, produit salle de bain comme je vous disais tantôt. Ouais. Bon, j'ai juste à faire mon maquillage, il va rester mes cheveux, mais je les laisse attacher pour l'instant parce que là, il faudrait vraiment que je fasse ma dernière couche de peinture de ce côté-là. J'ai mis 2 couches de la Bear, puis ça m'a fait réaliser que j'avais jamais fait mes cadrages, fait qu'il va falloir que je fasse ça aussi en même temps. Puis après, je vais faire l'intérieur, vous vous rappelez, là, c'était comme cette couleur-là, puis j'étais tannée de voir ça. Ça va faire comme plus comme si c'était un mur uni, puis je me mettrais une belle petite affiche, quelque chose ici. Là, mon œil me bug parce que je vois que ça, c'est vraiment plus bleu que ça, mais j'avais eu le même problème, la même histoire avec mes portes d'entrée comme ça. Fait que je vais ressortir le stock avant que mon rouleau soit complètement sec. Déjà que ça faisait des petits motons hier, je vais me dépêcher.
Yay, mission accomplie! Puis j'ai même fait mon cadrage vite vite. Je sais pas s'il va falloir 2 couches pour le cadrage, mais la porte elle avait besoin de 3. Alors c'est fait de ce côté! Youpi! Maintenant je peux ranger, me laver les mains et continuer mon ménage. Oh, puis je vous ai même pas dit c'était pour quelle émission ou entrevue, je m'en rappelle même plus parce que j'ai pas le câble, hein. Fait que je sais même plus c'est quoi les émissions. C'est à VTL et c'est NVL, le bulletin de nouvelles de VTL. C'est ça. C'est pour un topo sur les tendances beauté 2018 que je suis allée chercher hier sur internet. 98 finalement prête. Oh my god! Ça tombe bien que j'aille un petit boost d'énergie juste à ce moment parce que toute la journée, pardon, j'étais fatiguée. Je me suis dit genre je prendrais une sieste puis ça m'arrive jamais de penser à ça, fait que c'est grave. Là je vais juste vous montrer mon petit look que ça a donné. J'ai frisé mes cheveux vite vite, ils étaient comme déjà ondulés, fait que j'ai juste fait ressortir des petites mèches sans friser le bas pour faire un petit effet beachy. Je me suis mis un petit gloss baume teinté de jouvence et mon outfit je vais vous montrer dans mon miroir. Ça ressemble à ça, c'est une chemise que j'ai trouvée le week-end passé au Village des Valeurs qui a coûté seulement 3 piastres. C'est comme une chemise d'homme, je trouve ça trop beau puis j'en avais pas. J'ai comme celle-là qui ressemble un peu mais que je mets genre vraiment trop souvent, fait que j'ai trouvé celle-là que je trouvais fun aussi, qui a vraiment une petite texture légère puis un petit quadrillé, ça va faire changement dans mes motifs de chemise, mais celle-là je suis vraiment contente de l'avoir trouvée, fait que je l'ai juste comme rentré dans mon skinny tie out. Je pense que lui il vient du Dynamite et c'est lui qui a des petites fentes ici que je trouve bien confortable et bien beau. Je parle vite, je suis comme essoufflée parce que j'ai genre clenché le ménage, la vaisselle, tout. C'est ça l'affaire quand tu reçois du monde chez vous pour une entrevue, faut que comme tout soit clean. À moins que tu t'en fous, mais je connais pas grand monde qui s'en fout que leur maison soit genre dégueu avant d'avoir de la visite. Surtout si c'est pour passer à la TV puis que tu sais pas encore dans quelle pièce vont filmer. Fait que voilà, ils vont arriver d'une minute à l'autre et je vais sûrement pouvoir filmer en même temps. Fait que à tantôt! Bon ben entrevue done, ça a pris seulement une demi-heure, puis là il y a tout mon setup de sortie parce qu'à chaque fois les gens ils veulent, à chaque fois qu'il y a des entrevues qui se passent ici, les gens veulent un peu tu sais filmer, je sais pas comment dire là, le behind the scenes, me voir faire du montage, me voir faire semblant de faire une vidéo, des choses comme ça, fait que je vais juste ranger. Là il est déjà je pense 5h30 mais j'ai pas faim pour souper. Attendez, j'ai dit que ça a pris une demi-heure, non 1 heure quasiment, c'est pas grave. Ça a été vite là, je veux dire ça a passé vite, c'était le fun. Je sais pas quand ça va être en ligne. Il m'a dit des fois c'est le soir même, mais que là ça serait sûrement demain soir. Fait que quand je vais sortir le vlog, peut-être que je vous mettrai un lien genre dans la barre d'infos là, si je l'ai déjà. La journée est plus intense que j'avais imaginé. Tu sais, je vous avais dit que ça serait calme, mais finalement j'ai quand même pas mal de choses à faire là. Je me suis rajouté des petites notes tantôt. J'allais dire sur Wunderlist, mais non, car c'est chose du passé Wunderlist pour moi. J'ai évolué les amis, je suis rendue avec Google Agenda. Hey, je peux pas croire que je connaissais pas Google Agenda. Tout le monde a ri de moi quand j'ai dit ça sur Facebook, genre tout le monde pensait que j'utilisais ça depuis des années étant donné que je suis bien organisée, mais je connaissais même pas ça. Genre j'essayais de faire Google Agenda sur Wunderlist, pouvez-vous croire? Ah c'est terrible, je me sens comme plein d'années perdues. Pourquoi personne m'avait parlé de ça? J'en reviens pas. Genre c'est pas nouveau là, mais je pense que je suis la dernière personne sur la terre à l'utiliser. Bref, je vais me garder du temps ce soir pour faire le montage de mon vlog, mais là j'ai comme le goût de me relaxer un peu, fait que je pense que je vais juste pas faire de médias sociaux comme je ferais d'habitude, pas regarder la télé. Je pense que je vais faire de la lecture parce que je suis dans 2 livres en même temps ces temps-ci. Puis j'en ai un que j'ai fini, je voulais vous parler, je sais pas si vous le connaissez, je vais vous le présenter. Je suis juste en train de checker mes petits rappels pour aujourd'hui. Bon, d'autres petits trucs mais pas trop gros. Bon alors là c'est l'heure du segment lecture, c'est la première fois sur ma chaîne de vlog qu'il y a un segment lecture. Pas parce que j'aime pas lire, c'est juste que je dis toujours que j'ai pas le temps, puis c'est vrai. Là, l'année passée, j'avais commencé à prendre l'habitude de toujours me traîner comme un petit roman, un petit livre, là, pas épais, dans ma sacoche. Comme ça, quand je prends les transports en commun, ben, j'essaye de faire ça. Mais souvent, tu sais, j'ai du travail là-dessus, donc c'est ça, je lisais pas tant que ça finalement. Fait que bref, c'est une de mes, disons, résolutions pour cette année, de me forcer, de me garder du temps pour lire. Parce que quand je lis,
je pense à rien d'autre, tu sais, je trouve ça vraiment relaxant et ça fait changement et c'est toujours le fun. Mais moi j'aime plus lire des livres pour apprendre que pour me divertir si on veut, donc je suis pas une liseuse de romans et d'histoires, j'ai jamais vraiment trippé sur ce genre-là spécialement, j'en ai lu, mais tu sais, je m'en achèterais pas des livres là-dessus, là-dessus je veux dire des romans, là, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? J'aime plus des livres avec un sujet en particulier, tu sais, des choses que tu peux apprendre, que tu peux développer par la suite, puis j'aime évidemment beaucoup les livres sur le développement personnel. Fait que j'avais demandé des suggestions à vous qui me suivez sur mon Facebook perso, j'avais demandé ça je pense début janvier, j'ai eu plein de suggestions. Fait que je suis arrivée genre au Renaud-Bré avec une liste de 30 livres qui avaient l'air bons dans le développement personnel, puis finalement j'en ai acheté 2 que je voulais vous présenter vite vite. Ah, j'ai comme une crampe dans le bras, mon dieu, je vais vous déposer si je peux trouver une place. Non, j'ai pas de trépied. Comme ça, peut-être. Ah! Fait que les 2 livres que j'ai pris, c'est les 4 accords Toltec qui m'intriguaient en fait, mais j'avais vu tellement de gens me le conseiller que c'est ça, je suis en train de lire ça, j'ai quasiment fini là. Il me reste juste ça ici. Lui, il était 30$ en passant, puis l'autre que j'ai acheté, il était seulement 15$. Et c'est Tout se joue avant 8 heures de Hal Elrod. Oups, lui c'est de Don Miguel Ruiz. Je sais pas comment prononcer. Fait que celle-là, ça a l'air que c'est comme un best-seller, puis tout le monde m'en parlait vraiment bien. Là, je pense qu'en anglais c'est de Miracle Morning. Comme vous voyez, j'ai mis bien des petits post-it Chanel. C'est des petits bouts que je trouvais importants. J'ai surligné des affaires comme il suggérait de le faire dans le livre. Je pense que je l'ai lu en 2, max 3 jours. Ce qui est vraiment rapide pour moi parce que quand je lis là, oh mon dieu, pour vrai je pense que j'ai juste lu en vacances. En 2017 là, d'après moi j'ai lu 2 livres, ce qui est vraiment un record que je vous conseille de jamais atteindre. Et mes 2 livres, je pense que je les ai lus ouais, genre en vacances, puis des fois j'ai fini même pas, tu sais, fait que je lis pas spécialement vite et pas souvent, donc c'est ça que ça donne. Mais lui, il y a genre 247 pages à peu près que je vois. Puis ça se lit très bien honnêtement, puis comme j'étais vraiment tu sais intriguée là aussi de la méthode que le gars parle, fait que c'est ça, je l'ai fini comme en 2-3 jours parce que j'étais trop curieuse. Si vous l'avez lu, vous savez c'est quoi, mais en fait c'est vraiment basé sur le développement personnel qui va vous mener vers la réussite dans toutes les sphères de votre vie que vous voulez, que ça soit tu sais mettons par rapport à votre physique, par rapport à votre couple, l'argent, la vie de rêve que vous voulez. En fait, vous pouvez vraiment personnaliser ça. Puis l'idée, je veux pas vous voler le punch là, je veux pas tout vous expliquer, mais c'est ça, c'est en se donnant du temps, en se consacrant du temps à tous les jours à son développement personnel avec certaines méthodes là, qui sont vraiment faciles à se rappeler et qui sont variées, que c'est pas ce gars-là qui a inventé, mais j'aimais l'idée d'en faire une petite routine à tous les jours. Fait que j'ai aimé ça honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Je l'ai mis en pratique dès que je l'ai lu. Donc là, ben ça fait je sais pas quoi 2-3 semaines que j'essaye de faire mon morning routine à tous les jours, mais la réalité étant ce qu'elle est et que j'ai un horaire très comme ça, ben j'ai pas le temps de le faire à tous les jours, puis il y a des jours que je vais skipper des étapes là, dans les 5 trucs qu'on est censé faire le matin, mais les jours que je le fais, je veux dire, je suis contente de moi, puis ça m'aide, puis ouais, à date ça m'a juste apporté du positif, donc pour ça je vous le recommande vraiment, je trouve que ça vaut la peine de le lire. Après je vous avoue que des fois ça sonnait un peu comme du rêve là, la façon que c'était écrit, des fois j'aime pas ça quand pendant genre 50 pages le gars va te parler comme il va vraiment te vanter sa méthode pensant que ça va régler tous tes problèmes. Des fois j'avais un peu ce feeling là, tu sais, comme quand tu lis Le Secret ou des choses comme ça. Moi je pense qu'il faut que t'en prennes puis que t'en laisses, puis toujours que t'adaptes ça à ta réalité. Et c'est ça, si vous prenez ça en compte, je pense que c'est vraiment un bon livre. Je sais qu'ils ont fait déjà d'autres versions de ça aussi. Ma seule peut-être petite critique négative, ça serait par rapport au titre qui a été traduit en français par Tout se joue avant 8 heures, mais tu sais en anglais Miracle Morning, ça a comme pas rapport. Parce que tu sais moi je savais pas avant de l'acheter de quoi ça allait parler, puis Tout se joue avant 8 heures, je pensais qu'il allait me parler qu'il y a vraiment quelque chose là, physiologiquement parlant qui fait que quand tu te lèves avant 8 heures, mettons, ton corps est plus apte à être concentré au travail, à être productif, tu sais, des affaires comme ça. Fait que je pensais qu'il y avait un lien puis un certain secret qu'on n'était pas au courant, mais non, ça n'a pas vraiment rapport avec ça. Quoique moi, comme je vous disais dans les derniers mois, j'ai remarqué que j'étais vraiment plus efficace le matin que l'après-midi après avoir digéré. Fait que tu sais je combine un petit peu de tous mes acquis, toutes mes expériences, puis c'est ça, j'essaie de continuer à me lever tôt là, toujours entre 8h, 8h30 max. 8h c'est vraiment mon idéal, mais il y a des matins comme aujourd'hui que j'étais plus proche de 9 parce que je sais pas, mon corps avait besoin de plus de sommeil, puis je respecte ça aussi. Mais bref, ça c'est bien honnêtement, si vous lisez pas trop de livres de ce genre là, je pense que vous pouvez l'aimer. Par contre celui-là que plusieurs gens me conseillaient,
Je suis en train de le finir, là, je vous dirais que dans les dernières pages, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai lu, mais dans les autres, je trouve ça un peu plus vague que l'autre qui est comme concret, que tu peux mettre en application, genre dès que tu l'as lu dans ta vie. Ça, c'est comme peut-être plus spirituel encore, c'est plus métaphorique si on veut. Je sais pas si vous l'avez lu, là, si vous allez être d'accord avec moi, mais c'est ça, c'est quand même basé sur les Toltecs, là, qui sont, je pense, un ancien groupe au Mexique, si je me trompe pas. Des chamans mexicains, c'est des enseignements des chamans mexicains qui seraient encore valables, disons, aujourd'hui, et ça parle de trucs acquis depuis l'enfance, des choses que toute la planète fait, mettons, toute la société, qu'est-ce qui est bien, pas bien de faire, l'apprentissage qu'on a fait de nos parents et tout ça. Donc c'est intéressant, puis ça parle vraiment de 4 accords qui sont censés changer votre vie en fait pour vous rendre libre. C'est pour ça que c'est écrit la voie de la liberté personnelle. Donc là je suis rendue dans le dernier chapitre qui est comment briser les vieux accords. Mais je vous avoue que c'est peut-être le genre de livre que je vais vouloir relire, tu sais, des petits passages, des choses comme ça, parce qu'on dirait que des fois sur le coup tu comprends pas nécessairement, tu sais, je veux dire je suis en accord avec bien des choses qui se disent là-dedans, mais c'est comment genre je vais concrètement appliquer ça dans ma vie, comment je vais reconnaître à chaque fois qu'il y a un désaccord qui est suggéré. Je pense que ça, si vous avez jamais lu de livres un peu spirituels ou développement personnel, vous allez peut-être un peu capoter. C'est pas des trucs ésotériques, là, c'est pas genre flyé comme concept, c'est juste que c'est des choses sûrement qu'on fait toutes inconsciemment, qu'on se rend pas compte. Puis que ça fait tellement d'années qu'on est comme ça que c'est ça, changer, ça pourrait être difficile. Bref, c'est ce que je pense pour l'instant. Si vous avez lu ces livres-là, je veux absolument votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis si vous avez d'autres suggestions pour moi en même temps, vraiment dans ces domaines-là, c'est des livres que j'adore lire, tout ce qui est sur l'organisation, la productivité, c'est des vidéos YouTube que je regarde beaucoup ces temps-ci, des livres que je cherche, même sur Pinterest, je me pine des listes de productivité, fait que je suis vraiment dans ce beat là en ce début 2018. Et c'est pas mal ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ma première chronique livre. Merci beaucoup. Là, je suis juste en train de me demander si ça vaut la peine que je continue le vlog. D'après moi, il va être en masse long. J'ai fait le saut. Je reviens, c'est un colis. Je sais pas c'est de qui, mais on va terminer sur un unboxing, ça a l'air. Oh, c'est des shampoings Pantene avec un fixatif. Yes, j'aime toujours ça, tester des fixatifs. Airspray. Fixatif sans alcool, tenue extra ferme. Génial. Oh, shampoing sec, ça aussi, j'aime ça tester ça. Mon Dieu que j'aime ça. Une bébé crème pour les cheveux, je pense que j'en ai jamais testé. Et plein de shampoings que je vais pas toutes vous sortir. Ah oui, sinon pour la déco de salon que je vous parlais dans mon dernier vlog FAQ maison, je sais pas quand ça va se passer, j'ai vraiment hâte là. Ce week-end, je pense qu'on va aller au Ikea puis aussi au Langevin Forêt pour le bois, pour les tablettes. Par contre, qu'est-ce qui m'embête un peu, c'est que mon meuble avec un foyer que je voulais vraiment chez Walmart, il est out of stock. J'ai mis mon email pour recevoir une notification s'ils le reçoivent dans les 30 prochains jours, mais j'ai comme peur que non, puis j'ai peur qu'il soit pas dispo en magasin. Je suis comme pas capable d'avoir l'information sur internet, fait que je vais peut-être devoir aller physiquement au Walmart pour vérifier s'ils ont ce foyer-là, s'ils ont cette marque-là et tout. Allô Lily! On va terminer le vlog avec Lily! Fait que c'est ça, j'espère vraiment que ça va marcher parce que j'ai tellement changé genre souvent mes plans de ce mur-là parce que j'avais pas ce que je voulais, tu sais, je pouvais pas juste mettre un foyer là puis ignorer la télé, puis il faut absolument qu'il y ait un meuble d'une certaine profondeur pour mettre la table tournante à pattes, fait que c'est un peu ça l'idée. Parce que je sais qu'il y en a qui m'avaient suggéré d'autres options en commentaire, mais j'ai beaucoup de... comment dire, de trucs à respecter, fait que je peux pas genre faire qu'est-ce que je veux, mais j'ai vraiment hâte de changer ça, d'épurer ce coin-là un petit peu. Donc j'espère que vous avez aimé le vlog qui était différent des autres, mais c'était juste pour vous donner de mes nouvelles et tout. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, mais surtout un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et vous pouvez aussi vous abonner en activant les notifications, comme ça vous allez manquer aucune vidéo. Je sais que YouTube déconne encore ces temps-ci, donc c'est la seule façon que vous allez pas manquer mes vidéos. On dit tu bye Lily? Ah, je vous dans les papiers. Bye!